Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une actualité importante qui secoue l'Ukraine. Une affaire de corruption qui touche directement l'entourage du président Zelensky. Vous le savez peut-être déjà, mais 4 personnes viennent d'être interpellées dans le cadre d'une enquête anticorruption. Et ce qui rend cette affaire particulièrement sensible, c'est qu'une de ces personnes appartient au parti du président Zelensky, serviteur du peuple. Alors, pourquoi est-ce si important ? Depuis le début de la guerre, l'Ukraine s'efforce de montrer au monde entier qu'elle est déterminée à lutter contre la corruption. C'est même devenu un enjeu crucial pour son intégration à l'Union européenne. Imaginez un peu, l'Ukraine reçoit des milliards d'euros d'aide internationale. Les pays donateurs et les citoyens veulent naturellement s'assurer que cet argent est utilisé de manière transparente et honnête. Ces arrestations démontrent que les autorités ukrainiennes prennent ce problème très au sérieux. Le Bureau national anticorruption ukrainien, le NABU, fait un travail remarquable. Ces interpellations ne sont pas les premières et montrent que personne n'est au-dessus des lois, même les membres du parti au pouvoir. C'est un signal fort envoyé à la communauté internationale. Mais soyons honnêtes, la route est encore longue. La corruption est un problème profondément enraciné qui ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Cependant, chaque action compte. Chaque arrestation est un pas dans la bonne direction. L'Ukraine traverse une période difficile, entre la guerre et ses défis internes. Mais ces actions anti-corruption montrent une vraie volonté de changement. C'est encourageant de voir un pays qui, malgré les circonstances, continue de travailler pour améliorer sa gouvernance. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la transparence avec laquelle ces arrestations ont été menées. Les autorités n'ont pas cherché à étouffer l'affaire, même si elle touchait un membre du parti présidentiel. C'est un signe de maturité démocratique. Parlons un peu des réformes en cours. L'Ukraine a mis en place plusieurs institutions anticorruption ces dernières années. Le NABU, que j'ai mentionné plus tôt, mais aussi l'Agence nationale pour la prévention de la corruption et une cour anticorruption spéciale. C'est tout un arsenal qui se met en place. Ces institutions commencent à porter leurs fruits. Les arrestations d'aujourd'hui en sont la preuve. Mais ce n'est que le début d'un long processus. La société civile ukrainienne joue également un rôle crucial, en surveillant de près les actions du gouvernement et en dénonçant les abus. L'Union européenne suit attentivement ces développements. La lutte contre la corruption est l'un des critères majeurs pour l'adhésion de l'Ukraine à l'UE. Ces arrestations montrent que Kiev prend ses engagements au sérieux. Bien sûr, certains diront que ce n'est pas suffisant, que ce ne sont que quelques arrestations isolées. Mais il faut comprendre que changer un système prend du temps. L'important est que la direction soit la bonne, et ces actions montrent clairement qu'elle l'est. Je trouve personnellement encourageant de voir un pays qui, malgré une guerre dévastatrice, continue de travailler à l'amélioration de ses institutions. C'est un signe de résilience et de détermination qui mérite d'être souligné. Pour l'avenir, il sera intéressant de suivre comment cette affaire évolue. Les personnes arrêtées auront-elles un procès équitable ? D'autres arrestations suivront-elles ? Comment le parti au pouvoir réagira-t-il ? Autant de questions qui méritent notre attention. Si vous voulez rester informé sur ce sujet passionnant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications. Vos commentaires sont toujours les bienvenus, alors n'hésitez pas à partager votre point de vue ci-dessous. Merci d'avoir suivi cette analyse. On se retrouve très bientôt pour un nouveau décryptage de l'actualité internationale. Prenez soin de vous.